proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto wa mzukumu wa juin. Mzukumu na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana aldago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewensi yatu bandei wa makwaba ikambal dunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi maana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marani na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Wengi wana akevani ajua representer structuria donc kasi ngomesani bali mana dozozo mbaye wakati wa bishashi bangole wao sijato ione ini formation de sensibilisation ni mulana na lancement ya projet Comet 2.0 iliomba ini barnamaji iliomba isijo mettre en avant des domaine au bongo mana des secteurs ya tourisme hususan donc kasla tawakati si lancer présentation jouer donner ici bawa mali mali zibana maji jouer tia uziaribani kama wewe bravo msimpasi ya collègue Wambono Romeo waede au coordinateur national. Et voilà. Et Swama, Simba, monsieur le président et champion de commerce, je veux accompagner une mode intervenue. Je vais requester un autre officiellement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله أما بعد. Ufuria Armaldaku tukufu lako la Chambre de Commerce Sigenze Amara Anda Mboshle Marhaba Ukayanyu Maja Armaldaku tukufulini Ile Tanganyine Rufanye lancement officiel et projet Rihat Soban Azizo Tisfanya discours vede o vereação com na Uia Mungu e projeto e na manufa nyangu o asiriri fikiriao até em geral. Wassalamu alaikum. Hata dunga wangu simpasi ya Oligo Romeo ajoué à l'essai de partie à une présentation. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Je suis Roméo Nagato, coordonnateur de l'ONG Diada Africa. Nous sommes une organisation qui travaille dans le développement et l'humanitaire ici au Comores. Et notre action couvre l'étendue du territoire national, notamment les îles de Gazia, Ndjouani et Moued. Aujourd'hui, nous sommes présents pour présenter, lancer et puis démarrer officiellement un projet que nous avons conçu pour l'univers touristique, pour valoriser nos différentes potentialités et richesses, et surtout les présenter et les rendre d'une nouvelle manière. Cette initiative va nous accompagner dans un cheminement, et nous ne l'avons pas fait seul, nous l'avons fait avec l'appui d'une organisation internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc nous allons découvrir ce programme de manière progressive avec notre collègue ici présent, M. Mohamed Adou. Mais avant, nous voulons surtout présenter notre organisation qui intervient dans trois actions principales. Notre action principale ici, c'est le développement à travers l'appui aux entreprises. Donc nous avons un incubateur pour ça, l'incubateur Diada Africa. En plus de ça, nous faisons de la formation initiale, renforcement de capacité, formation à la carte, que ce soit aux jeunes qui sont en fin d'études et à la recherche d'emploi. On a déjà eu des initiatives dessus dans le cadre du programme Semenahasi, mais aussi à l'endroit des personnes qui ont besoin de compétences pour se lancer dans le terrain et surtout d'améliorer leurs différentes connaissances dans le secteur du travail. Et le dernier niveau qui nous réunit ici, c'est la gestion de projet. Donc notre organisation conçoit, met en œuvre et puis exécute divers projets dans des secteurs déterminés. Et nos références ici sur le territoire touchent notamment le secteur de l'insertion professionnelle, où on a déjà formé plusieurs centaines de jeunes dans les stratégies et éléments de recherche d'emploi. Nous travaillons également sur l'accompagnement des entrepreneurs et des personnes ressources de la diaspora, aussi autour du tourisme, comme c'est le cas ici aujourd'hui, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc je vous remercie une fois pour l'opportunité que vous nous donnez, déjà d'être présent et surtout d'honorer notre invitation. Notre présentation s'inscrit dans le cadre du programme Destination Écoute alors. C'est un programme international mis en œuvre par l'OIF et c'est une phase qui a touché 4 pays à travers le monde. Donc c'est vraiment une opportunité pour les Comores d'être représentés dans le cadre de cette institution. Nous avons les Comores bien entendu, nous avons le Vietnam, nous avons le Cambodge et le Cap-Vert. Chacun de ces pays ont été ciblés pour une raison principale, c'est parce que ce sont des pays qui regorgent de beaucoup de richesses touristiques. Et autour de ces richesses-là, il est surtout important de valoriser le patrimoine culturel. La valorisation de ce patrimoine se veut mettre en place une culture du tourisme qui respecte les cultures locales, qui respecte nos traditions et qui respecte aussi nos modes de fonctionnement. Donc, un peu rapidement, le projet, il a plusieurs axes d'intervention, notamment la formation, le renforcement des capacités, l'attractivité des sites touristiques à travers de nouvelles offres, mais surtout la coordination entre acteurs du tourisme durable. Et à ce titre, aujourd'hui, nous remercions les différentes institutions qui travaillent à la fois dans le tourisme, que ce soit dans la promotion, dans la gouvernance et aussi du patrimoine, qui sont présents ici. Nous avons bien entendu l'Office du tourisme qui est représenté par cette directrice. Nous avons la déléguée au tourisme en charge depuis le gouvernement, mais nous avons aussi également le CNDRS pour tout ce qui est action patrimoniale et bien sûr les organisations qui travaillent sur le secteur touristique ici, sur l'île d'Anjouan notamment, je citerai JPC, CPC, GPCD et les autres organisations. Donc,
Nous avons nommé notre projet Comet. Et pourquoi Comet? Principalement parce que c'est une inspiration de la visibilité du pays, les Comores. On a tendance à s'inspirer de volets lunaires, les Comores, les îles de la Lune. Et en astronomie, Comet, c'est un corps céleste qui est composé de glace qui commence à chauffer au fur et à mesure que ça se rapproche. Donc l'idée ici avec la Comet, c'est de faire en sorte que notre projet puisse vraiment mettre en avant la valorisation des sites touristiques, les faire accélérer, les faire briller encore plus et les rendre beaucoup plus vivants. Et donc, suite à cette introduction, je vais donc poursuivre avec les autres éléments. Donc du coup, aujourd'hui, le projet Comores Éco-Talent, qu'est-ce que c'est? Le projet se veut accompagner le développement d'expériences touristiques. Expériences touristiques dans la mesure où nous avons déjà des sites très magnifiques qui existent, généreusement bénis par Dieu. Nous avons des acteurs qui font un travail formidable à saluer, mais c'est aussi important de pouvoir les présenter d'une nouvelle manière, par le biais du package. Et c'est en ce sens que notre projet rentre en jeu. Donc, Comet, pour Comores Éco-Talent, ça part de 4 constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une offre qui est peu formalisée. Peu formalisée dans la mesure où les acteurs font un peu la tarification au visage. Quand quelqu'un veut visiter un site, quelqu'un a besoin de secteur, même si les structures en place, comme l'office et les différentes directions, travaillent à pouvoir formaliser à travers des cartes professionnelles, des tarifications bien orientées, un acteur sur le terrain peut se lever et puis se dit, parce que je connais Moutiaroudou, j'invite quelqu'un, je lui dis, je te fais visiter, je te fais découvrir. Donc, moi par exemple, vu que je ne parle pas Chipokoli, on peut me dire, paie 10 000. Mais concrètement, ce que je paie, est-ce que ça profite aux autorités? Est-ce que ça rentre dans le développement touristique? Est-ce que c'est vraiment suivi? Est-ce que c'est formalisé? Donc le premier travail en fait sur lequel nous voulons nous lancer, c'est de pouvoir construire des packages. Un package, c'est juste le regroupement des offres et des opportunités existantes suivant un produit qui sera mieux commercialisable, mieux vendable et surtout dans une meilleure promotion à l'échelle nationale et internationale. Le deuxième élément, c'est la visibilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, sont un grand vecteur pour pouvoir promouvoir nos sites et nos différentes offres. Quand nous avons un Américain, un Allemand, un Anglais ou encore un Australien qui veut venir au Comores, l'Office a un très beau site sur lequel il peut avoir des informations. Nous avons des plateformes, nous avons des établissements qui aussi font ce travail-là. Maintenant, derrière, ce que nous voulons participer à faire, c'est de créer un portail, un canal sur lequel tous les acteurs, que ce soit à l'échelle nationale ou insulaire, puissent maintenant proposer leurs éléments. Quand je vais sur la page de l'Office et que je vois les différents sites disponibles à Moutiaroudou, concrètement, si je vais à la citadelle, quel est le contact que je peux appeler? Quel est l'acteur qui est présent? Quel est l'acteur qui peut m'amener faire un pied marin? Avec quel acteur est-ce que je peux aller faire de la plongée? C'est le genre d'informations qui sont importantes, déjà pour les types de prestataires du tourisme comme les organisateurs de voyages ou les tours opérateurs qui ont besoin de ça pour construire des produits et des offres et surtout orienter les gens qui sont dans leurs différents carnets vers la destination Comores. Le point suivant, c'est aussi les demandes qui sont non converties. Aujourd'hui, un petit constat que nous avons fait dans le cadre du développement de ce projet, la plupart des structures qui sont en charge de la gestion des établissements, ils ont des numéros, mais quand on appelle ces numéros-là, parfois, c'est d'autres personnes qui décrochent, les informations ne sont pas bien orientées, et c'est important maintenant de les accompagner à pouvoir formaliser un canal d'information. Le dernier point, ce sont les jeunes et les femmes, qui sont aujourd'hui une partie très importante de notre population, avec lesquelles nous devons travailler. Et ce travail veut maintenant les intégrer et les insérer dans les travaux et métiers de l'écosystème touristique. Nous voulons pouvoir participer à travers ce programme, dans le volet formation, à intégrer et puis rendre beaucoup plus inclusif l'écosystème touristique, notamment que ce soit les guides, que ce soit les agences de voyage et toutes les personnes qui travaillent autour, on puisse trouver des effectifs qualifiés, tant masculins que féminins. Pour mettre à l'œuvre cette initiative, nous avons 3 leviers. Le premier levier, c'est la structuration. Et structurer pour nous, ça signifie premièrement formaliser les expériences, clarifier les prix. Que depuis n'importe où je me trouve, je puisse savoir combien je vais dépenser, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est organisé. L'élément suivant, ce sont les standards de qualité et de durabilité. Qualité dans la mesure où mon expérience doit être respectueuse de l'environnement. Quels sont les arguments, quels sont les éléments qui me permettent de me rassurer de ça?
De l'autre côté, durabilité aussi grâce à une inclusion des communautés. Si je viens dans une localité où je dépense, je visite des sites, comment est-ce que je me rassure que mon investissement profite aussi à la localité et aux personnes qui sont riveraines? Donc, le deuxième aspect, c'est la digitalisation. Digitaliser pour déployer des outils numériques simples. Aujourd'hui, avec une page WhatsApp Business bien formalisée, avec un site internet et aussi avec une bonne visibilité, nous pouvons convertir, nous pouvons attirer et nous pouvons vraiment intéresser des écosystèmes, que ce soit régionaux ou internationaux, à nos différentes offres touristiques. Et le dernier volet maintenant, ce sera l'insertion. Insérer dans la mesure où les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de travail. L'écosystème touristique offre des opportunités, mais pour saisir ces opportunités-là, il faut être qualifié. C'est pas parce que je suis natif d'une certaine région, je suis peut-être natif de Moya, que je me lève un matin et je m'improvise dans le guide touristique pour organiser des activités. Ça demande un certain cadre à respecter, notamment au niveau de l'office et de la direction. Il y a une carte professionnelle qu'il faut avoir avant d'être guide. Quelles sont les conditions? Quelles sont les qualifications? Quelles sont les formations? Ce sont les éléments que nous voulons surtout rajouter avec les jeunes que nous allons accompagner. Donc, en effectif, nous allons accompagner 10 structures écotouristiques. Par structure, nous entendons entreprises, associations, ONG, coopératives, collectivités locales. Tout ce qui est groupement organisé, qui est impliqué dans la gestion des sites touristiques. C'est le premier élément. Élément suivant maintenant les jeunes éco-talents, qui sont ceux que nous allons former, renforcer leurs capacités et les inviter maintenant à intégrer, dans le cadre de stages d'immersion, les effectifs des organisations touristiques pour que le travail soit encore plus meilleur. Donc, notre travail, c'est de réussir à présenter des référentiels d'expérience. Un référentiel d'expérience, c'est un peu comme un package. Quand je vais acheter un produit, on me dit pack alimentaire, je sais que tout ce que je trouve dedans, ça va concerner la nourriture. Maintenant, ici aussi s'inspirer des différents patrimoines qui existent, notamment les écosystèmes maritimes, les écosystèmes terrestres, mais aussi le patrimoine culturel pour présenter de nouvelles formules touristiques. Le référentiel, c'est un paquet, c'est une formule. Dans la formule, nous avons des activités. Donc, le référentiel ne vient pas changer ce qui existe déjà, mais il vient le présenter sous un nouvel aspect. Quand je veux faire du tourisme vert, d'aventure et de nature, quelles sont les opportunités qui me sont disponibles? Aujourd'hui, en termes de spécialisation, nous avons le tourisme scientifique, dans lequel des personnes sont prêtes à quitter des milliers de kilomètres pour venir étudier, pour venir observer, pour venir cartographier ou bien même documenter les richesses endémiques que nous avons en matière de faune et de flore. Les Comores sont un pays béni parce qu'on a des espèces naturelles ici qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sont très importantes à valoriser. De l'autre côté, même dans le tourisme de plaisance, sur l'aspect vert, nous avons plusieurs diversités en matière d'oiseaux. Et le tourisme ornithophile, c'est un tourisme qui est très en vogue sur le marché européen. Quelles sont les espèces d'oiseaux que nous avons ici à l'échelle nationale? Dans quel écosystème on peut les retrouver? Quels sont les circuits qui nous amènent à pouvoir aller les observer, les photographier et surtout participer à une découverte? Voilà un peu les types d'éléments que nous voulons mettre en avant. En ce sens, le premier référentiel qui est nommé Green Adventure. On a utilisé le terme anglais parce que sur l'écosystème touristique global, la plupart des consommateurs viennent du monde anglo-saxon. C'est pour pouvoir aussi faciliter l'interconnexion. Mais de manière simple, dans Green Adventure, c'est la terre et la nature. Quels sont les sites? Quelles sont les opportunités? Quels sont les cadres touristiques que nous avons à l'échelle nationale aux Comores qui concernent la terre et la nature? Dedans, on peut retrouver l'agrotourisme, venir faire des randonnées, visiter les champs d'ylang, les champs de girofliers, les champs de vanille. Ce sont des expériences que beaucoup de personnes veulent et c'est un circuit qui est déjà en très bonne vogue du côté de la sous-région, notamment à Zanzibar. Nous avons les découvertes des écosystèmes aussi à travers des balades expliquées, des promenades scientifiques et des explorations. Quand on va au niveau de la mer, l'Odyssée pour la mer et lagon, le but c'est de voir quelles sont les opportunités touristiques que nous pouvons valoriser autour des plans d'eau que nous avons à l'échelle nationale, notamment la mer, les lacs et les étendues d'eau intérieures. Dedans, on va retrouver la plongée, un peu classique, les activités nautiques durables, notamment la baignade à la plage, les pieds marins, mais aussi l'observation marine, où on peut aller maintenant essayer d'observer les récifs coralliens, faire du snorkeling, de la plongée libre ou de la plongée assistée. Le dernier aspect, qui est le point capital de notre offre, c'est la culture. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est composé de plusieurs de ses fils et filles qui travaillent et évoluent en dehors du territoire national, la diaspora. Une forte diaspora qui met au monde des enfants qui ne sont pas sur le territoire, qui sont parfois un peu déconnectés des cultures et des racines. Les parents font le travail de transmission, mais le but aussi au travers de cet objectif, c'est de pouvoir les reconnecter à la racine. Les reconnecter par le patrimoine, savoir ce que nous disposons, quelle a été l'histoire de nos ancêtres et de nos grands-parents, l'artisanat,
quelles sont les productions nationales et locales en matière de produits. Aussi, développer des boutiques de souvenirs pour que les touristes qui viennent emportent avec eux un petit morceau et un bout des Comores. Nous avons la gastronomie, les plats locaux, nationaux, traditionnels. Nous avons aussi les traditions locales, notamment en tout ce qui concerne les chants, les danses, le vestimentaire et même les techniques traditionnelles, que ce soit dans la médecine, dans le massage, dans la relaxation, qui sont des éléments très importants à pouvoir bien présenter et surtout à promouvoir. Donc, les référentiels ici, ils permettent d'harmoniser les offres. Nous avons des opportunités, les sites qui sont connus, nous allons les regrouper sous des packages et les packages permettent maintenant d'en faire une meilleure distribution. Nous allons travailler avec 2 cibles. Et qu'est-ce que chacune de ces cibles va recevoir? La première cible, ce sont les structures écotouristiques. Ces structures vont avoir un parcours d'accélération. Le principe de l'accélération, c'est qu'on ne crée pas de nouveaux éléments. On identifie les structures qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent, qui ont des activités, qui ont des références. Et nous allons maintenant faire un diagnostic stratégique individualisé. Identifier chacune de ces structures qui seront sélectionnées, quelles sont leurs activités, qu'est-ce qui les empêche de faire plus, quelles sont leurs problématiques, et résoudre cela maintenant par un accompagnement à la structuration et à la mise en marché d'une expérience packagée. Cibler des destinations linguistiques, notamment les touristes de l'écosystème anglophone, arabophone, lusophone. Nous avons également le déploiement d'un dispositif digital opérationnel qui permet de travailler sur la visibilité, la gestion des demandes et surtout anticiper la réservation. L'élément suivant, ce sera l'intégration de standards communs de qualité et de durabilité. L'objectif, c'est que quand un touriste, qu'il soit sur le territoire ou à l'international, dès qu'il souscrit à un des produits touristiques qui sont mis en avant, peu importe les acteurs qui le proposent, qu'il puisse avoir une expérience similaire et semblable, qui n'est pas un meilleur produit ou une meilleure expérience d'une île par rapport à l'autre. Donc ça demande à ce qu'on puisse équilibrer à travers des standards de qualité, permettant maintenant de faire des audits. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous nommez restaurant gastronomique, est-ce que vous respectez le critère, les standards qui permettent qu'on vous appelle ainsi? Si vous voulez produire ou proposer de la nourriture traditionnelle comorienne, est-ce que les ingrédients sont sélectionnés localement? Est-ce que c'est préparé selon les règles de l'art que nos grands-parents utilisaient? Si on veut pouvoir promouvoir des expériences de baignade, de pieds marins ou de même de randonnée, est-ce que pendant qu'on circule, on se rassure à ne pas participer plus à la pollution qu'on veut l'éviter? Donc voilà autant d'éléments que nous voulons surtout mettre en avant au travers des standards de qualité et de durabilité. Mais aussi, très important, un coaching commercial. Coaching commercial parce que le constat aussi a relevé que beaucoup de structures écotouristiques peinent à vendre. Les opportunités sont là, les sites sont présents, les touristes viennent, mais tout le monde n'arrive pas à tirer parti de cette opportunité commerciale-là. Donc, travailler sur un coaching commercial pour aider les entreprises et structures touristiques à augmenter leur chiffre d'affaires. Le dernier niveau, c'est la transmission. Et pour la transmission, on aura un accueil des jeunes éco-talents. Les jeunes éco-talents, ce sont ces jeunes-là qui seront sélectionnés, qui seront formés sur les compétences dont les manquements auront été identifiés dans le diagnostic des entreprises. Donc, si par exemple, on fait le diagnostic d'une structure, on se rend compte que leur problème, c'est le digital, parce qu'ils n'ont peut-être pas en interne les compétences ou les moyens de recruter quelqu'un qui va le faire. Le volet éco-talent maintenant forme des jeunes dessus. Dans le contrat d'accompagnement, chaque structure qui est sélectionnée s'engage à recevoir au moins 3 stagiaires. Donc, ces jeunes-là qui auront été formés viennent renforcer les compétences des entreprises que nous sélectionnons et pouvoir faire valoir leurs différentes capacités. Donc, en tout sur le territoire national, nous avons accompagné 10 structures. Répartition mathématique, on a minimum 3 places sélectionnées par île et la dernière place, maintenant par rapport au classement, le meilleur 10e, si on peut le dire ainsi, sera attribué à l'île des Îles-Sœurs. Et on espère vivement que ce soit en joie. Maintenant, de l'autre côté, les jeunes éco-talents, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Combien... Premièrement, une formation technique. Nous allons avoir une formation technique complémentaire. Complémentarité dans la mesure où le but pour nous, ce n'est pas de leur apprendre les BA du tourisme, mais c'est de venir voir en fait les structures qui existent déjà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément. Dedans, on a listé quelques modules qui sont non exhaustifs, notamment le marketing digital qui va prendre 3 volets, le marketing touristique, le marketing territorial et le marketing d'influence à travers le storytelling.
Nous avons aussi tout ce qui est préservation, relations clients, mais aussi les enjeux de la durabilité, pour se rassurer maintenant que ces jeunes puissent aider les structures, établissements touristiques à s'intégrer dans une logique de protection de l'environnement. On parle de tourisme général, mais ici nous voulons plus nous inscrire dans l'écotourisme. Donc un tourisme qui est respectueux de l'environnement et qui se rassure de ne pas plus détruire que de protéger. Élément suivant, c'est l'immersion professionnelle. Tel que mentionné dans le contrat d'accompagnement, chaque jeune aura une phase d'immersion avec une structure touristique d'une durée à déterminer, mais tous les jeunes feront au moins un stage. Maintenant, à la fin, sur le volet de l'insertion, selon la structure qui les reçoit, ils auront le choix entre les maintenir ou encore les accompagner à aller se faire recruter dans d'autres structures. Ces jeunes-là aussi, sur le début, sont formés pour leurs capacités, mais dans la deuxième phase, s'ils le désirent, ils pourront eux-mêmes lancer leur propre service ou organisation qui propose des offres touristiques. Et le dernier volet maintenant, c'est l'accompagnement vers l'insertion durable qui sera sanctionné par une attestation. Attestation ici à préciser qu'il n'est pas un diplôme. Parce que pour un diplôme, il faudrait une formation d'une certaine longue durée, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de ce projet. Maintenant, aussi important à mentionner, qu'est-ce que ce projet n'apporte pas? C'est nécessaire de fixer le cadrage de l'initiative. Le projet va beaucoup plus se concentrer sur un accompagnement technique, de la formation, du support opérationnel dans la gestion des établissements touristiques et la visibilité. Malheureusement, pour des raisons de moyens et de ressources limitées, le projet ne prévoit pas de subvention, de dons ou de prêts. Dans le diagnostic que nous avons été effectué, on a été conscient aussi d'un aspect. Beaucoup de structures touristiques aujourd'hui ont besoin d'infrastructures. Ils ont besoin de faire des rénovations, ils ont besoin d'acheter du matériel, ils ont besoin d'acheter du mobilier, ils ont besoin de se rendre, je vais dire, beaucoup plus au neuf. Ça, c'est un constat qui est réel. Sauf que dans le cadre de notre projet, nous n'avons pas les ressources pour toucher ces aspects-là. Nous touchons beaucoup plus le volet technique. Maintenant, donc comme on l'a mentionné, pas de financement d'infrastructures ni d'équipement. On ne va pas commercialiser les offres à leur place. On travaille dans une méthodologie de teach not do. Donc on les enseigne, on les montre et on les accompagne à faire. Mais on ne vient pas faire à leur place. Donc on n'a pas la prétention de venir voler le travail ou bien prendre la place des établissements qui existent déjà. Mais on veut plutôt être comme des coachs et des personnes qui sont à leur côté pour les accompagner dans le cheminement. Maintenant aussi, pour les jeunes, on a parlé d'une immersion. Ça va se faire par le biais d'un stage. Maintenant, on le précise dès le début, nous ne nous engageons pas à les recruter. Mais on veut créer le cadre pour qu'ils puissent aller prouver leurs compétences dans les organisations et maintenant faire valider leur place par un recrutement. Et enfin, maintenant, pas de diplôme, c'est mentionné. Nos formations seront attestées, mais elles seront d'une très bonne logique en matière de compétences. Donc, ainsi, qui peut candidater? Nous avons deux catégories telles que mentionnées. Pour les structures touristiques, la première condition, c'est d'avoir déjà une preuve d'activité sur les 12 derniers mois. Comme on l'a mentionné, ce n'est pas le projet qui sera l'opportunité pour venir créer ou tester. On veut ceux qui ont déjà commencé, même s'ils ne s'en sortent pas bien. C'est d'ailleurs même les meilleurs sites pour qu'on puisse les aider à corriger. Premier élément, prouver une traçabilité d'activité touristique autour des 12 derniers mois. Deuxièmement, relever de l'un des trois référentiels. On veut pouvoir classifier nos offres touristiques, soit selon les opportunités de la nature, selon les opportunités maritimes, ou encore les opportunités culturelles. Donc, il faut que vos activités se rattachent à l'un de ces trois univers de référentiel. Point suivant, c'est être implanté sur les zones d'intervention du projet. Le projet intervient sur les îles de Ngazidia, Ndjani et Mwali. Et le point suivant, c'est bien sûr disposer d'une existence juridique vérifiable. L'existence juridique ici, c'est se rassurer que vous êtes quand même dans une logique ou dans une démarche d'être à jour vis-à-vis des autorités. Le but pour nous, ce n'est pas de promouvoir l'informalisme, mais d'accompagner même ceux qui ne le sont pas vers la formalisation. Parce que pour que notre nation puisse aussi bien prospérer, il est important que les richesses qui soient créées par les acteurs privés puissent être naturellement ponctionnées et puis reversées, que ce soit au niveau des différentes taxes et impôts. Le point suivant, c'est désigner bien sûr un référent joignable. Nous sommes conscients du fait que dans toutes les structures, les promoteurs ne sont pas forcément les gérants. Donc sur le cadre de ce projet, c'est important de désigner une personne au nom de la structure de l'organisation qui suivra les formations, qui aura les compétences et qui va donc se lancer dans la capacitation. Et le dernier point tel que mentionné, très important dans la candidature, c'est justifier de la capacité à accueillir au moins 3 jeunes en immersion afin qu'ils puissent mettre en application ce qu'ils ont appris. Ça, ce sont les critères et les conditions pour candidater en tant que structure. Maintenant, les jeunes. Parents de jeunes, on travaille sur un projet financé par une organisation et les organisations ont leurs critères sur la définition de la jeunesse. Pour eux, la jeunesse, c'est toute personne qui est âgée entre 18 et 35 ans. Donc, c'est le premier critère qui peut être éliminatoire selon l'âge. Pas de mineurs, pas de personnes au-delà de l'âge de 35 ans. Du moins à la date de démarrage du projet.
Point suivant, c'est résider bien sûr sur les zones d'intervention, sur l'une des îles d'intervention du projet, être disponible pour la totalité du parcours. Ça aussi, c'est un constat. Il y en a qui font déjà une activité parallèle, ils se disent, opportunité, je vais aller me former, voir, et après, maintenant, quand on va faire les applications, ils disent non, je travaille, non, je suis occupé. Sur le terrain, nous avons beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'opportunités. Donc, le but, en fait, c'est de se rassurer que ceux qui vont candidater ne privent pas d'autres de cette chance-là. Pour vous qui venez, rassurez-vous et engagez d'être disponible jusqu'à la fin. En point suivant, disposer d'un téléphone mobile, parce que beaucoup de compétences qu'on va transmettre seront orientées sur les compétences mobiles. Et le dernier volet, c'est qu'on n'exige pas de diplôme. Attention, le fait de dire qu'on n'exige pas de diplôme, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de qualification. C'est juste pour ne pas, entre guillemets, discriminer. Il y a des personnes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, peut-être par les raisons de la vie ou par des conditions économiques, n'ont pas pu aller à un certain niveau très avancé. Donc le but n'est pas pénaliser les universitaires ou les personnes qui ont le bac, mais quand même s'inscrire dans une volonté. Notre point principal, c'est ça, savoir quand même s'exprimer en français, c'est très important, parce qu'autour de l'écosystème touristique, il faut parler au moins 2 langues. Le français qui est celui de la base. De l'autre côté, si vous êtes locuteur de langue arabe, espagnol, anglophone, c'est encore en plus pour pouvoir attirer de nouvelles catégories. Aussi, point important, on a besoin d'une seule candidature, pas structurée par personne. Le but, c'est de choisir son camp. Si vous avez une organisation, vous pouvez choisir de postuler soit pour l'organisation ou à votre titre individuel. Mais on ne peut pas tenter les deux pour voir si ça marche. Donc, faites aussi le choix le plus pertinent. Je vois des personnes qui sourient. Enfin, maintenant, les répartitions. Tel que mentionné, on a fait une répartition équitable sur les effectifs qui sont divisibles. Notamment les jeunes éco-talents, on aura minimum, bon, pas minimum, il faut 30 places, donc 10 par île. Ça, c'est déjà dardard. Maintenant, pour les structures, on a 10 structures à former. Si on divise 10 par 3, on ne tombe pas sur le nombre pair. Donc, chaque île a au moins 3 structures garanties. Maintenant, la 10e structure, ce sera un peu comme je le disais, le meilleur 10e dans le classement, toutes îles confondues. C'est un peu le principe de classification. Un élément très important aussi, nous sommes très attachés aux conditions, aux critères d'inclusion. Donc, nous souhaitons et nous encourageons vivement les candidatures féminines autour de ce programme. L'objectif, et je précise, c'est un objectif, c'est que nous puissions avoir des effectifs paritaires, autant d'hommes que de femmes, dans le cadre des personnes accompagnées autour de ce projet. Cet objectif ne pourra pas être atteint sans votre participation, mesdames ici présentes. On vous encourage à formuler de l'intérêt, à candidater, à postuler, et même à partager l'information à vos sœurs qui pourraient être intéressés par cet écosystème. Ce serait vraiment bon, magnifique à voir sur le terrain des jeunes comoriens et comoriennes qui sont en train de travailler dans l'écosystème touristique et pas uniquement des visages masculins. Donc, voilà un peu ce qui est mentionné. Du coup, candidature. Nous avons un lien pour candidater. Le lien vous sera partagé. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé vos contacts. Le lien, en fait, nous amène à une plateforme que nous allons visiter ensemble. Mais avant, on va prendre une série de questions s'il y en a. Et le but sera quoi? De cliquer dessus, vous connecter et puis identifier directement les catégories auxquelles vous voulez appartenir. On fera un cas pratique et une explication. Donc, important aussi à savoir, c'est le timing. Le projet est ouvert à candidature depuis ce lundi, le 10 août, et les candidatures sont en cours jusqu'au 8 septembre. Donc, nous avions 30 jours. Actuellement, il en reste environ 27 ou 28. Et c'est important que ceux qui sont intéressés puissent saisir l'opportunité dès maintenant. Pour vous qui êtes ici et présents, nous sommes conscients du fait que tout le monde ne va pas forcément candidater. Nous avons des institutionnels. Mais autour des institutionnels, nous avons des jeunes aussi qui sont à la recherche d'opportunités. Et nous comptons sur vous, sur votre concours et votre appui, pour pouvoir maintenant référer l'information et les inviter à profiter pleinement de ce projet qui est conçu pour eux et qui veut être exécuté avec eux. Je vous remercie pour cette première partie et nous sommes ouverts sur les questions qu'il y en a. Donc, du coup, j'ai beaucoup parlé. Ça a été un peu monologue. On aimerait avoir les retours. Les avis, les appréciations. On aimerait surtout aussi écouter les autorités en charge du tourisme, notamment l'office et puis la déléguée du côté du gouvernorat. Le but, c'est pas uniquement de poser des questions, mais aussi de donner des avis, vos appréciations, vos impressions vis-à-vis du projet. On va commencer par monsieur le représentant du CNRS.
Merci pour m'avoir donné la parole. Comme c'est ici, je suis le directeur du CNRS au niveau d'Anjouan. Je tiens à profiter de cette audience pour féliciter tout le pays du fait que les Comores ont parvenu à inscrire 6 villes historiques sur la liste du patrimoine mondial. C'est vraiment un événement crucial parce que les Comores ont changé un adage qui disait une pierre 2 coups, mais nous allons couper une pierre 6 coups. C'est assez important de le soulever ici. Et comme nous sommes dans une ambiance, un environnement écotouristique, c'est vraiment le moment de le dire à très haute voix, à ce que nos jeunes puissent se saisir de cette opportunité pour vraiment se lancer dans ce domaine. Je voudrais dire que les jeunes qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas présents, c'est le moment de se lever pour en profiter de cette opportunité pour vraiment s'investir dans ce domaine, à la fois l'écotourisme ou tout simplement le tourisme culturel. Parce que comme nous sommes inscrits au patrimoine mondial, je vous en conjure que le flux touristique va augmenter, quel que soit le mécanisme de déplacement de notre pays. Mais dans les premières années, les flux touristes vont affluer. Et si nous, les jeunes natifs de ce pays, nous ne sommes pas bien en alerte, on ne s'est pas préparé, je vous le dis, ça s'est passé déjà à Zanzibar. Nous allons être envahis, je ne dis pas le mot envahi, c'est pas bien à dire, mais nous aurons d'autres jeunes des pays voisins qui vont venir occuper ce poste-là. Donc c'est le moment de se lever pour que on ne va pas dire que ils sont venus, ils ont occupé les places que nous pourrons occuper, mais préparons-nous déjà. Parce que si on ne se forme pas, si on n'a pas formalisé les petites entreprises, ils vont venir et l'UNESCO ne va pas nous regarder comme ça, elle nous laisser aller comme ça. Comme on est inscrit au patrimoine mondial, je vous le dis, la convention de l'UNESCO prime sur la loi locale. Et donc, nous serons obligés de les accepter et nous allons continuer à nous complaindre. Malheureusement, c'est ce qu'on constate le plus souvent. Donc, les jeunes ici présents, profitez de cette opportunité de vous serrer les bras, tenez-vous les mains entre vous, comme nous avons cette opportunité de pouvoir être coachés, suivis par des experts, saisissez cette occasion. Parce que ça verra, ce sont des portes ouvertes à ne pas les laisser se fermer et puis rester à comprendre qu'il n'y a pas de travail. Nous avons des sites touristiques assez merveilleux qui ont ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle, qui a été vraiment passionnée et acceptée par l'UNESCO et que les touristes vont venir, mais il faut savoir avoir des jeunes qui puissent les faire guider, les faire visiter ces sites-là. On ne peut pas se prétendre être un guide touristique sans pour autant connaître au minimum de l'histoire des sites historiques. Donc c'est le moment de saisir cette occasion pour vraiment être prêt quand les choses vont démarrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la question. N'hésitez pas à lever la main, on va venir le micro vers vous. Je me présente, je suis le docteur Seydal Zilani, géographe, spécialiste en patrimoine naturel. Vraiment, je suis très épaté par cette formation parce que ça coïncide avec ma spécialité. Donc, vous les jeunes, vous pouvez me joindre au CPC. À condition que vous adhérez à notre structure, que vous soyez des membres intégrants du collectif du patrimoine des Comores. Parce que c'est le collectif du patrimoine des Comores qui a été le socle de notre nomination à l'UNESCO. Donc, pour exemple, il y a à peine 4 ans, nous avons formé des guides touristiques, aussi bien à l'hôtel de la Malle qu'ici à la chambre de commerce. On les a dit de nous joindre pour valoriser nos sites touristiques, nos sites historiques. Ces jeunes-là ont disparu dans la rue, sauf lui là.
Lui, il a compris, il a compris. Il a créé son propre circuit touristique. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur le responsable du collectif des patrimoines des Comores. D'autres interventions? Madame la directrice de l'office. Un commentaire? Les jeunes, ce projet c'est pour vous. Ah voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je m'appelle Mélissa Bata, la fondatrice et gérante de la North Evening. Alors nous, dans l'agence Evening, nous vendons surtout les billets, mais nous avons aussi des demandes des clients qui veulent venir aux Comores, justement pour visiter les structures, les sites touristiques. Et à un moment donné, on a du mal à nous retrouver parce qu'on ne sait pas quel site visiter, quel site n'est pas assez dangereux pour nos clients, et quels sont les gens qui peuvent aller justement sur le terrain et les guider et les faire visiter les îles. Alors nos clients en général veulent visiter les 3 îles en même temps. Donc on aurait souhaité justement faire la liaison entre nos îles sœurs afin qu'on puisse justement relier nos clients par rapport au circuit, que ce soit en Juan, Moélie ou la Grande Côte-Nord. Donc je suis très émerveillée par le concept, je ne savais pas que c'était ça, je suis venue, j'ai vu que c'était intéressant pour venir et je suis très contente de savoir qu'il y a un projet comme celui-ci qui va pouvoir justement améliorer nos activités et qui va pouvoir justement nous permettre nous à ouvrir nos îles par rapport aux sites touristiques. Merci. Alors, merci beaucoup, madame. Le point que vous relevez, c'est aussi l'un des objectifs de ce projet. Au travers des référentiels et des standards de qualité, on veut que nous puissions avoir des structures qui proposent des offres similaires. L'offre, c'est sur le concept, mais le site, il est territorial. Donc, si un touriste, par exemple, vos clients qui veulent faire toutes les îles sœurs, vous savez que s'il veut visiter la nature en Gazidja, voilà le contact que je peux vous donner. S'il veut visiter la nature à Moali, voilà le contact dans lequel on va le référer. En fait, c'est un peu un des gros gaps dans l'orientation. Beaucoup de personnes veulent visiter, l'information elle est là, mais parfois ils ne savent pas où aller la chercher. Donc le but maintenant c'est de rendre cette information beaucoup plus visible, beaucoup plus accessible, et pour que les connexions se fassent et qu'il y ait encore plus de flux. Maintenant, le fait que vous travaillez aussi dans les réservations, c'est un point pertinent, parce que vous avez aussi la capacité de suggérer. Parfois, un client, il a vu un seul site, il a vu la citadelle, ça l'a intéressé, il veut venir. Mais vous êtes capable de nous dire, en dehors de la citadelle, il y a aussi tel site à tel endroit, tel site à tel endroit, pour maintenant encourager à faire le tour. On vous remercie beaucoup pour ça. Mesdames, messieurs, surtout les jeunes, intervention. Merci. Moi, je suis presque pour vous, je viens parler beaucoup d'ailleurs, mais je vais juste dire que quand on m'a contacté pour ce Comet 2.0, j'ai pas hésité. En fait, j'ai pas hésité parce que j'ai vu que c'est très important. Quand j'ai vu par exemple les tirets qui sont là, j'ai remarqué que je vais beaucoup apprendre. Et là, ce que m'a beaucoup plu encore, c'est que c'est technique en fait. C'est technique, ça c'est très important. Moi, j'ai vécu pas mal de temps dans l'office du tourisme ici en Jean. J'ai fait des stages là-bas, j'ai été formé là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, non seulement dans le milieu du tourisme. Il y a mon mentor, il est là, il peut témoigner. Il y a la directrice de l'office, il peut dire. Il y a le directeur de... de la culture ici au niveau régional. Et là, il y a le directeur de la Sendéré, c'est-à-dire il y a lui-même aussi qui a dit que j'ai même créé mon agence. C'est vrai, j'ai appris beaucoup. J'ai mon agence maintenant qui s'appelle Comorando et Culture.
qui est basé ici en Juan. J'ai beaucoup de services là-dedans que je propose parce que j'ai 9 services et il y a d'autres en fait que nous sommes en train de concevoir et tout. Ce qui fait que là maintenant j'ai en service. Là ça tombe bien parce que j'ai entendu madame qui a dit elle est dans la vanille. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un service que nous sommes en train de préparer et que ça c'est pour mettre en valeur tous les artisans, toutes personnes en fait qui sont dans l'île et qui sont en train de faire tout ce qui touche le domaine. Genre par exemple, il y a une société qui s'appelle Aroma à Montanga. C'est une société en fait qui est dans les huiles essentielles. Donc moi chaque fois je fais des visites là-bas. Il y a même ici la galerie de la chambre de commerce. Parfois je viens ici avec, rarement bien sûr, mais je viens. Et ça je vais amplifier mes visites. Et il y a beaucoup de choses que je peux pas dire pour l'instant parce qu'on a pas assez de temps, mais j'ai beaucoup aimé ce projet en question parce que j'ai du personnel que je suis en train de les former et que quand même je ne peux pas tout faire. J'ai besoin quand même en un appui pour que j'arrive bien à promouvoir leur nouveau. J'ai 5 jeunes filles qui sont là-dedans. Et ça c'est important parce que voilà, chaque fois c'est ça, les femmes. Voilà, en fait je tenais seulement à remercier ce programme parce que c'est important. Ça va m'aider beaucoup plus si je dis m'aider, genre moi c'est pas moi mais c'est l'agence en question pour rehausser les niveaux, voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup également pour votre parcours et surtout votre partage. C'est justement le type d'initiative que nous souhaitons capaciter. Beaucoup de jeunes Comoriens ont envie de se lancer. L'aspect technique, qui ne trompe pas. Quand tu sais faire, tu sais faire. Quand tu ne sais pas faire, ça va faire un problème. Madame parlait dans son intervention aussi de l'évaluation de l'accessibilité. C'est aussi une grande problématique dans les sites. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont très physiques. Avant d'y aller, il faut avoir le cardio, il faut pouvoir marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est autant de détails qu'il faut vérifier déjà avec les personnes qui vous approchent avant de leur proposer le circuit. Sinon, vous allez vous retrouver à interrompre ou parfois faire chemin inverse parce que certains n'arrivent pas à marcher sur une longue durée. C'est aussi quelque chose de basique. D'autres éléments, parfois c'est la route qui peut être problématique. Et ça, c'est aussi un autre volet sur lequel d'autres actions, notamment institutionnelles, sont en train de travailler. Donc le but, en fait, c'est que nous puissions nous compléter, proposer des initiatives et combler les gaps là où ils vont. Encouragement aussi surtout avec vos équipes féminines, elles sont les bienvenues sur le projet et on les encourage quand même à candidater. Pas encore, merci. Nous avons dans l'assistance beaucoup de personnes et on aimerait surtout avoir vos retours et vos orientations parce que les conceptions de projets partent sur des consultations d'acteurs, des diagnostics, mais elles doivent surtout être consolidées et confirmées par la réalité du terrain. Parmi vous, vous avez déjà visité des sites touristiques, vous avez déjà vécu des expériences touristiques. C'est aussi important pour vous de partager vos ressentis. Les choses que vous avez identifiées qui seraient importantes d'améliorer pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, voir si elles sont compatibles avec les cahiers de charge du projet et directement les inclure. Donc, questions s'il y en a, interventions, commentaires. D'accord. Je m'appelle Isri. Je travaille actuellement au parc national Montjuïc. Nous avons là-bas des sites. En ce moment, nous avons des sites comme le lac Dialanté, les chutes de Chironi. Mais on espère bientôt, c'est dans le projet, de créer un circuit où on pourrait voir les espèces endémiques, comme les Livingstone. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas vraiment facile de l'accès, en fait. Donc on cherche, on a besoin de trouver un circuit qui serait accessible à tout le monde pour que, par exemple, pour le lac Dialanté et les chutes, ça c'est un peu accessible, plus facile maintenant avec la route de Limoni.
Mais on espère par la suite créer un site où on pourrait voir vraiment les vraies espèces comme les livingstones, les maquis, où on pourrait facilement y accéder. Donc c'est dans nos projets de créer aussi une structure touristique dans ce sens-là. Ça fait partie des éléments que nous souhaitons surtout encourager, promouvoir. Un point aussi important, on y reviendra, mais en attendant la parole, monsieur. Alors, à l'écoute de deuxième intervention, moi je suis, comme je vous ai dit que je suis spécialiste en patrimoine naturel, ma thèse de doctorat était la sauvegarde du patrimoine naturel du lac Dialandé. Donc j'ai aussi bien étudié le lac Dialandé que le Mont Chingi. Donc, mais je n'ai pas eu des gens pour m'accompagner à prioriser et tout ça. Et au moment où je préparais ma thèse, un jour je suis allé à Dialandé, j'ai vu des bœufs qui sont en train de dénaturer le lac. Alors que ce lac-là dessert la majorité des rivières d'Anjouan. Donc j'ai tiré une photo, je l'ai publiée au Facebook et 3 mois après, ils ont abandonné. Maintenant, il y a une petite régression, mais il faudra décadrer les agriculteurs. Il y a des gens qui continuent à déboiser alors que nous devons reboiser. Et pour finir, pour la pérennité de nos rivières, il faudra que d'ici, à partir du Brony jusqu'à Diamouné, il faudra planter des arbres. Mais pas des arbres fruitiers, parce que si ce sont des arbres fruitiers, les gens vont s'approvisionner, il faut les dégrader. J'ai aussi travaillé sur la principe de Bibini. Quand le ministre avait recommandé qu'on travaille sur les aires marines, les aires protégées, donc moi j'avais travaillé sur Bibini, et puis un autre Matisidi a travaillé sur le Montigny. Mais ma thèse c'était sur le Montigny et la Tiare. Merci beaucoup pour ces commentaires et ces apports qui sont importants. C'est déjà des initiatives sur lesquelles vous pouvez concevoir des offres et des produits touristiques. En matière d'agrotourisme et d'écotourisme, il y a des gens qui sont prêts à participer à des initiatives visant ou promouvant la protection de l'environnement plutôt. Donc à vous, monsieur le responsable de Comores Rando-et-Culture, c'est déjà une idée d'expérience à mettre en place. Programmer des reboisements collectifs. Des personnes ne vont pas acheter un ticket de participation, mais ils vont acheter peut-être des pépinières, des arbres, et puis vous allez commencer par faire des actions qui seront mémorables. Beaucoup d'idées ont émergé dans le cadre de cette session, beaucoup de connexions sont déjà envisageables, et il est important que nous puissions clôturer avec un point. Dans le cadre du tourisme, on achète une prestation, on n'achète pas la vue. Je m'explique. Avec les communautés surtout, pour ceux qui travaillent avec les communautés à la base, les constats qui sont identifiés, c'est quoi? Je vais dans un endroit pour visiter un site, dès que je sors mon téléphone pour faire une photo, quelqu'un qui est livré me dit, il faut payer. Je paye quoi? C'est ça en fait la question. Parce que concrètement, les touristes ou les clients ne sont pas contre le fait de payer. Je paie le fait qu'on m'accompagne à découvrir, je paie le fait qu'on me permette de me réintégrer, de me le connecter à l'histoire. Mais quelqu'un qui est résident là-bas parce qu'il est assis et qui m'a vu, je ne suis pas comorien, directement il ne va pas me taxer comme ça. Même pour taxer, il faut un reçu. Parfois, je demande de payer, tout ça, l'argent passe. Donc c'est autant d'éléments sur lesquels il faut s'intégrer. Maintenant, dans les expériences aussi, il faut pouvoir travailler sur le côté immersif. Aujourd'hui, le nouveau tourisme veut pouvoir créer des collections et des souvenirs. Dans vos circuits de brûler très simples, comme un drone pour faire des plans aériens, ou même des photographies très bien intégrées, peuvent augmenter la qualité de vos offres touristiques. Parce que si je suis capable... de payer plus de 1 200 € le billet de tout mon pays d'origine pour venir visiter les Comores. Je veux partir avec un souvenir qui va rester longtemps. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants découvrent une trace que, ok, papa et maman étaient à la tel endroit et on peut même vous y aller.
Donc c'est autant d'éléments sur lesquels il faut travailler. Ça c'est déjà un avant-goût, la formation technique proprement dite, je reviendrai dessus. Le dernier aspect dans le volet immersif, c'est le séjour chez l'habitant, les maisons d'hôtes. Aujourd'hui, le nouveau tourisme veut se déconnecter un peu moins des hôtels. Ce n'est pas pour faire la guerre aux hôtels, c'est très important d'avoir un cadre de vie sain, mais il y a des gens qui ont envie de vivre le quotidien de la famille comorienne, de se lever à 4 heures, s'ils sont musulmans, faire la prière, manger comorien au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Si c'est la période des mariages, aller ensemble dans les Larzengues, aller ensemble au Chigoma, aller ensemble au Dali, pour vraiment se connecter à la culture et à la tradition comorienne. Ce sont les éléments qui sont importants et que les gens recherchent. Merci beaucoup surtout pour votre participation, pour vos interactions. Pour clôturer, on va vous faire visualiser rapidement la plateforme d'inscription pour que vous puissiez voir de quoi il en est. Après la plateforme d'inscription, on va faire des photos de famille et ce sera la fin de cette session. Donc on va encore demander votre concentration pour 10 petites minutes et juste après ce sera bon. Alors, on vous a partagé le lien d'inscription, c'est inscomex2.0.diadaafrica.org. On vous le renverra encore par message WhatsApp pour que vous puissiez le voir. Partagez massivement aux personnes autour de vous pour qu'elles puissent participer si elles sont intéressées. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir les logos du programme de destination éco-talent et de l'OIF, Organisation de la francophonie. Ici, c'est le décompte. Il reste 26 jours pour candidater. Donc, vraiment, allez-y très rapidement, profitez de l'opportunité et n'hésitez pas. Vous avez les deux catégories. On peut candidater soit comme éco-talent ou comme structure touristique. Et chacun a un formulaire dédié. Donc quand vous voulez candidater comme éco-talent, on va vous demander de remplir les villes pour laquelle vous candidatez et aussi les éléments d'éligibilité, notamment certifier que vous êtes âgé entre 18 et 35 ans, l'île sur laquelle vous résidez, que vous savez lire et écrire en français, disponible pour le parcours, pris connaissance de l'immersion professionnelle. Si nous sommes en mouvement, on va cliquer sur toujours. Donc ensuite, on veut des informations globales sur votre activité. Nom, prénom, si c'est les informations qui permettent de vous identifier. Bon, déjà, en information personnelle, c'est pour vous donner un aperçu de comment ça fonctionne. Maintenant, vous allez remplir au fur et à mesure les critères qu'on vous donne. Pour des raisons de vérification aussi, par rapport aux critères d'éligibilité, vous demanderez une pièce d'identité. Donc, rassurez-vous d'avoir une pièce d'identité en format numérique. Le but, c'est simplement de faire une photo claire et visible pour que les évaluateurs puissent vérifier que vous êtes vraiment dans la cible d'âge qui est déterminée. De l'autre côté, si on fait une visualisation rapide du formulaire pour les structures, là, je vous candidater comme structure. Donc, chacun a son lien, chacun a son portail, chacun a son canal. Avec les structures, c'est un peu le même principe. Le nom de la structure, le nom commercial, si c'est différent. Pourquoi le nom commercial est différent? On a des structures qui ont des filiales. Je peux avoir une Joanie Group, peut-être à titre illustratif, mais une Joanie Tourisme, une Joanie Restauration, une Joanie Voyage. Donc si la structure est différente de volet commercial qui fait la promotion touristique, c'est annoncé. Le responsable de la structure, sa fonction, le numéro de téléphone, rassurez-vous de mettre des numéros qui sont joignables. Également WhatsApp aussi. Parce que cette partie, c'est ce qui nous permet de vous contacter. Et si vous mettez des informations qu'on n'arrive pas à trouver, malheureusement, si vous êtes sélectionné, ce sera compliqué de vous voir. Même chose aussi avec l'adresse mail. Pour l'adresse mail, beaucoup de personnes ont des adresses mail, mais parfois ils oublient les mots de passe. Quand les envois des mails ne se retrouvent pas, donc il faut vérifier cet aspect. Adresse physique de la structure, la localisation, la commune aussi, village ou localité pour être plus spécifique. Maintenant, le statut de la structure. Comme mentionné, on a préféré utiliser le terme structure écotouristique. Parce que sur le terrain, les formations sont différentes. On peut avoir une entreprise individuelle. Donc, moi, en tant que responsable, je vais avoir un statut de SARL pour lancer mon initiative. Ce n'est pas un groupe, mais j'ai quand même un statut institutionnel. De l'autre côté, nous avons des organisations, sociétés, des coopératives pour le volet communautaire, des associations ou encore des organisations communautaires. Donc, ce type de structure, l'année de création, vous la renseignez. Si vous êtes légalement enregistré, oui ou non, c'est important de le mentionner également. Donc, quand on clique sur le téléphone, voilà. Comment on le fait avec ça? Voilà.
Rassurez-vous aussi sur de mettre des informations qui sont correctes et que c'est bon le site d'année d'études. Voilà. Donc, ensuite, déclinez brièvement votre structure. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Donc, nous sommes une structure touristique, on propose des séjours, on propose des guides, on propose de la restauration et tous ces éléments qui rentrent en jeu. Donc, le parcours global, ensuite, la principale offre pour vous permettre de vous classer. Mais dans les types de clients que vous recevez, touristes internationaux, dès que c'est bon, vous mettez ce suivant. Aussi, vos domaines d'intervention. Donc, c'est un formulaire quand même qui est assez complet, qui permet d'avoir un aperçu de vos activités et de vraiment réussir. Donc, si on part de là, moi je vais rentrer dans le bleu. Je m'occupe de tout ce qui est paysage, observation des baleines et puis la mission. Maintenant, comment est-ce que votre structure contribue également à la valorisation du patrimoine? C'est un des arguments, ou plutôt un des enjeux importants du programme Destination Éco-Talent. Pour rappel, le programme n'a ciblé que 4 pays dans le monde entier. Les Comores, le Cambodge, le Cap-Vert et le Vietnam. Donc, c'est des pays sur lesquels il a été identifié qu'il y a beaucoup de richesses endémiques, tant en matière de valeurs culturelles, de valeurs patrimoniales ou encore de tradition. Et c'est important maintenant que les initiatives soutenues dans le cadre de ce projet s'inscrivent vraiment dessus. Et il est important pour vous de le mentionner. Donc, comment est-ce que vous contribuez à la valorisation du patrimoine? C'est à mentionner. Plus loin, les effectifs. Donc, le nombre de personnes que vous avez, que ce soit des hommes, des femmes, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas pour que les impôts viennent vous poursuivre. Rassurez-vous. Mais c'est surtout pour avoir un aperçu de l'effectif interne et de voir combien de personnes on peut vous affecter. Parce que dans le travail d'accélération, on veut pouvoir vous donner de compétences durables. Donc, si ces compétences-là, on peut les transmettre directement à votre personnel, c'est durable. Si c'est des jeunes qui doivent venir compléter, c'est aussi chez notre personne. Donc, ça demande un peu de temps pour remplir le formulaire, c'est vrai, je l'avoue. Mais prenez quand même le point pour vérifier, balayer le formulaire, ce que ça demande. Ensuite, vous préparez toutes les informations. Vous n'avez pas besoin de 30 minutes pour vous aider. 30 minutes maxi au plus bas mot. Même chose également sur le personnel. Le nombre de collaborateurs qui sont âgés de moins de 35 ans. Si vous travaillez avec des guides, ici, c'est quoi le concept? Vous travaillez avec des guides, oui ou non? La question est à deux sens. Soit vous-même vous avez des guides, c'est oui, ou bien vous n'avez pas de guide, vous travaillez avec d'autres guides, c'est oui. Parce que le fait de mentionner non, ça veut dire que le guidage en fait ne rentre pas dans votre système d'activité. Donc c'est important. Maintenant, si vous avez des guides, on vous demandera aussi de préciser le nombre d'hommes, le nombre de femmes. C'est important que vous me vérifiez cet aspect. Moi, de mon côté, je mettrai non. Est-ce que vous collaborez avec les communautés locales? C'est aussi un point très important. Parce que dans le tourisme inclusif et durable, on veut en fait que les ressources puissent bénéficier aux communautés. On a des sites qui sont exploités par des structures, on peut venir plusieurs touristes, mais il y a très peu de politiques RSE par exemple pour investir dans la localité. C'est un élément très important sur lequel le projet veut pouvoir apporter observation. Donc, moi je mets non. Et rassurez-vous d'une chose, s'il vous plaît, donnez les informations exactes. Le but n'est pas de mentir pour se faire sélectionner. Le but c'est qu'on puisse identifier la situation dans laquelle vous êtes et qu'on puisse vous accompagner maintenant à corriger. Très important. Maintenant, le nombre de structures que vos jeunes peuvent accueillir. Moi je dis 3. Les activités sur lesquelles ils peuvent être mobilisés. Je vais dire guidage parce que je n'ai pas de guide. Et maintenant, qui va assurer leur encadrement? Ça aussi c'est un point très important. C'est pour ça que nous parlons de structure. Le but ce n'est pas d'envoyer les jeunes pour venir faire une visite. Ils doivent être en immersion. Et l'immersion, c'est les mettre maintenant dans le travail concret et quotidien que vous faites. On sait que votre structure a d'abord besoin de fonctionner. Votre travail, ce n'est pas de former des stagiaires. Mais on est dans une logique de compensation. On vous donne gratuitement, aussi en compensation, former, accompagner et servir les jeunes. Donc c'est important maintenant de désigner une personne qui sera responsable de l'immersion. Parce que derrière, on fera des missions de suivi et d'évaluation. Si on vient pour voir, ok, on a envoyé 3 jeunes chez vous, qu'est-ce que les jeunes sont devenus? Qui les a encadrés? Si les jeunes... réussi à atteindre les objectifs ou n'en sortent pas, l'interlocuteur premier ce sera l'encadreur. Donc c'est important aussi de désigner un référent. Maintenant pour les structures individuelles, vous n'avez pas le choix, ce sera vous-même. Mais si vous êtes plusieurs, vous désignez maintenant une personne en interne. Donc, aussi, il faut des mentions là-bas. Un
point aussi pertinent, beaucoup de structures, et Internet le permet aujourd'hui, n'ont pas forcément de bureau physique. On peut organiser un voyage, avoir des clients, j'ai besoin de véhicule, je loue le véhicule, j'accompagne mes touristes, on va faire les visites et après je le gère. Donc ici aussi c'est important de mentionner si vous disposez d'un espace de travail pour accueillir les jeunes ou non. Ça permettra de savoir si il faut peut-être que vos réunions se tiennent dans des bureaux associatifs ou des espaces pour ça. Une fois encore, s'il vous plaît, dites la vérité. N'inventez pas des informations juste pour pouvoir passer. Parce que même si vous écrivez, on reviendra sur le terrain pour voir de nos propres yeux. Donc, est-ce que vous pouvez les accueillir? Oui, c'est bon, on avance. Maintenant, depuis combien de temps vous travaillez dans le secteur? Est-ce que vous accueillez des visiteurs toute l'année, occasionnellement? Combien de temps vous mettez à répondre à la demande de vos clients? C'est pour les amis, mais dans votre interactivité. Si aujourd'hui on vous digitalise, comme M. le directeur du CNDS le disait, on cherchera à vous connecter à toutes les personnes qui veulent visiter les sites patrimoniaux. Si on vous envoie des demandes et que vous répondez 2 semaines après, on n'a pas le temps. Le premier à répondre, en fait, on passera à. Donc ça aussi, c'est un aspect. Donc le but, c'est de voir une valeur de référence avant le projet et après le projet. Maintenant, si on a réussi à améliorer votre temps de réponse et de réactivité vis-à-vis des personnes qui vous contactent. On travaille également sur la publicité numérique. Si vous lancez une bonne campagne Facebook qui est sponsorisée, vous pouvez avoir plus de 500 personnes qui vous contactent dans votre répondeur. Est-ce que vous avez déjà la stratégie, l'équipe et le mécanisme pour gérer cette flux de contact important? Parce que parfois, quand vous ratez des messages, vous ratez aussi des clients. Donc, c'est mentionné. Les outils numériques que vous utilisez, si vous êtes connecté sur Facebook, Instagram et autres, vous le mentionnez. S'il n'y en a pas, vous dites aussi qu'il n'y en a pas, on va travailler dessus. Maintenant, les défis principaux. Aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels il faut appuyer pour que votre structure passe dans les étages supérieurs? Renseigner également ces aspects. Et au-delà des défis, il faut aussi connaître vos potentialités, vos qualités. Aujourd'hui, quel est le principal atout de votre structure? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Comores Agriculture, CPC, JPC est dans l'organisation qu'il faut sélectionner? Donc il faut mettre en avant votre valeur. On avance au point suivant. Maintenant, on va vous demander de vous-même faire une auto-évaluation qu'on va confirmer bien sûr, mais pourquoi si vous avez déjà commencé à travailler sur ce là. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 5, à combien est-ce que vous estimez que votre offre est formalisée et structurée? Est-ce qu'il y a des parcours clairement définis? Est-ce qu'il y a des produits déjà qualifiés? Ou bien c'est en fonction de la demande qu'on essaie de voir. Ok, moi je veux visiter la terre, bon, on va terminer ici, on va terminer là-bas. C'est un point sur lequel il faut travailler. Élément suivant, les forfaits et les packages. Est-ce que les prix sont déjà connus? Est-ce qu'on facture au visage ou bien les prix sont déjà bien identifiés? L'expérience client. Est-ce que votre service est qualitatif? Est-ce que quand vous contactez, que ce soit sur votre page Facebook, sur votre numéro, les personnes qui répondent sont déjà formées pour répondre, sont déjà formées pour gérer des demandes? Parce que parfois aussi on s'en plaint, le service à la clientèle des organisations, c'est un volet sur lequel il faut vraiment beaucoup travailler. Autre aspect encore, le multilinguisme. Aujourd'hui sur WhatsApp, vous avez des AI qui peuvent vous aider à traduire vos demandes. Donc même si on vous contacte en espagnol, en chinois ou en anglais, n'ayez pas peur, il y a des outils qui peuvent vous permettre de répondre. Maintenant, tourisme durable et standards environnementaux. À quel point est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui s'inscrit dans la durabilité? La communication de visibilité en ligne, est-ce que vous êtes suffisamment visible? La gestion des demandes et un système de réservation. Est-ce qu'aujourd'hui la réservation chez vous c'est automatisé ou bien il faut forcément appeler pour voir, vérifier dans le cahier, et ainsi de suite? Point suivant, la commercialisation. À combien est-ce que vous évaluez votre capacité à vendre vos produits touristiques? Et ça, c'est un point central sur lequel notre projet va beaucoup travailler. Parce que vous avez de très bonnes offres, de très bons produits, il faut maintenant les vendre pour que vous puissiez capter le dividende autour de ce écosystème. La gestion de la structure et de l'organisation interne. Est-ce qu'il y a déjà un bon schéma de gouvernance qui est déterminé? La gestion financière et le suivi de l'activité. Ça aussi, c'est important. L'argent rentre. Est-ce que quand l'argent rentre, c'est le patron qui met dans la poche et puis ça disparaît? Et le dernier point, c'est la mise en réseau avec les autres acteurs du tourisme. Madame en parlait. Vous êtes en Zambie. Est-ce que quand vos clients veulent aller peut-être à Douane, vous avez déjà des partenaires, des personnes à qui vous les référez? Aujourd'hui, sur l'écosystème, le point qui permettra à tout le monde de s'en sortir, c'est le partenariat. Parce que vous gagnez plus à promouvoir les offres de vos partenaires que je préfère désigner ici, et pas concurrents. De toute façon, comme passer l'un, comme passer l'autre, c'est les concurrents qui gagnent. Chacun doit certes avoir le chiffre d'affaires prévu en entreprise, mais vous êtes capable de promouvoir les autres. Dans chaque système commercial, il y a la promotion, l'apport d'affaires. Je peux ici en genre de j'apporte des affaires pour des structures qui sont envoyées à Ingasia, automatiquement j'ai des commissions dessus. Donc tout ça aussi c'est à discuter.
et à rentrer en jeu. Maintenant, pourquoi vous voulez rentrer dans le dispositif? Pourquoi est-ce que vous candidatez? Il faut que vous puissiez enseigner ça, votre motivation. Ce sont des éléments sur lesquels on vous les partage. Au cours des 12 derniers mois, quelle est l'initiative la plus importante que votre structure a mise en œuvre pour développer ou améliorer son activité? C'est pour voir si vous vous inscrivez dans un circuit d'amélioration continue. Ou bien vous avez dit, bon, on fait les randonnées, si les gens viennent, qui ne viennent pas, c'est pas grave. Dernier point, les objectifs de développement, pour voir si vous avez une bonne vision de planification avec votre structure. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes dans le tourisme nature, est-ce que demain vous voulez rentrer dans la culture, après vous voulez faire le maritime? Même au niveau des équipements, si aujourd'hui vous louez peut-être des véhicules pour accompagner les touristes, est-ce que d'ici 2 ans vous voulez avoir votre propre flotte de véhicules touristiques? C'est aussi un élément. Pour ceux qui sont dans le maritime, les bateaux à fond de verre pour aller faire des explorations. Donc, parlez-nous de votre vision, de ce que vous visualisez. Bon. À renseigner également. Maintenant, les derniers points, c'est les engagements. On le rappelle encore une fois, le projet veut faire un travail de fond. Ce n'est pas venir travailler, donner une formation de 2 jours et après disparaître. On sera à vos côtés. Et on veut travailler avec les gens qui sont réellement disponibles pour bénéficier de cet accompagnement. Donc, à chaque fois que vous penchez une vie à l'heure de cet engagement, prenez vraiment la pleine mesure de la conscience et soyez prêts à pouvoir les honorer. Premier élément, est-ce que vous êtes prêts à participer à l'ensemble du parcours sur les 12 mois? Participer à tout ce qui est formation coaching. Accueillir les visites de diagnostic et de suivi. Parce que parfois aussi sur les projets, on le remarque, les gens viennent aux formations, après on veut vérifier sur le terrain, non, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. En vrai, ils sont en train de fêter ce qu'ils ont dit. Donc nous, on sera à vos côtés. On ne va pas vous lâcher. Fournir les informations nécessaires, donc aussi les données, parce que quand on parle de vous accompagner à augmenter le chiffre d'affaires, une fois encore, ce n'est pas pour vous envoyer chez les impôts, ce n'est pas pour prendre votre argent, mais on a besoin de voir si avant tu gagnais 100 000 par mois avec ton entreprise, est-ce que votre projet a le de la capacité de gagner 110 000, 150 000, voire 200 000? Ce sont nos indicateurs de succès par exemple. Donc il faut aussi que vous soyez disposés à partager ces informations qui bien sûr resteront dans la confidentialité. On n'y a pas fait de la publicité avec. On va communiquer en pourcentage. Si on dit que tu as une augmentation de 20% de ton chiffre d'affaires, c'est toi qui sais à combien de millions les 20% correspondent. Et les derniers points, donc, c'est ça. Accueillir les jeunes en immersion, déployer les outils numériques, participer aux communications du projet. Faire figurer sur vos supports de communication la mention donc, de l'appui, du soutien de l'organisation de la francophonie. Et en dernier lieu, maintenant, signer la convention d'engagement. Tous ces engagements à laquelle nous avons communiqué feront l'objet d'un contrat d'accompagnement. Que vous lisez, on ne vous force pas. Que vous prenez la pleine de jeu, s'il y a des questions, vous les posez. Et si vous êtes d'accord avec les conditions, vous les signez. Ça nous permettra maintenant d'avoir un engagement mutuel et surtout de vous inscrire dans une action de long terme et de durabilité. Une fois que cela est fait, vous allez faire une déclaration de celui qui candidate, sa fonction, la date à laquelle c'est fait, le jour et le mois. Donc, mettez la date exacte. Hein. Si je fais juste une observation. Dès que c'est bon. Voilà. Aussi le consentement et l'utilisation du droit d'image. Comme vous le savez avec les partenaires, nous remontons des rapports et dans ces rapports, on fait des photos. Donc, le partenaire peut utiliser certaines photos sur lesquelles vous apparaissez pour ces propres documentations, ces rapports. Donc, on a eu des expériences aussi négatives avec, les gens nous ont dit, on a utilisé ma photo pour faire la publicité en Allemagne, on ne va pas payer. Vous participez à un programme gratuit. La seule chose que le partenaire vous demande, c'est juste l'autorisation de pouvoir, dans cette communication, dire que vous avez été bénéficiaire. Donc, aussi un engagement vis-à-vis de ça pour la visibilité. Mais là, ce n'est pas forcé, je le rappelle. Si vous voulez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous refusez. Donc, aussi le nom, le jour, le mois, et quand vous cliquez sur envoyer le dossier, vous allez recevoir une notification. Ça, c'est si toutes les cas sont bien renseignées. Bon, là, c'est la connexion qui est en train de... Mais quand même par rapport au processus que vous avez vu la grande étape. Bon, ici par exemple, dès que des éléments, ici on me dit année de création invalide, c'est parce que je t'appelle juste des variables aléatoires, mais le formulaire est programmé pour que vous mettiez quand même des informations qui sont exactes.
On applique beaucoup de temps sur le formulaire des structures parce que c'est le plus compliqué. Pour les éco-talents, c'est fluide, c'est facile. Donc vous avez visualisé, pour une dernière fois, je ne sais pas s'il y a des questions, des incompréhensions, on va y répondre. Au cas échéant, on fera la photo de famille et ce sera la fin de cette session. Donc, deuxième vague, questions, interrogations, commentaires, si j'en ai. Bien sûr. Merci à nouveau pour m'avoir donné la parole. Comme nous sommes là, on est censé accompagner, encourager les jeunes. Je rappelle un conseil local qui dit Rukia Ranaurena. Yani Urokie, Bojo Harama Kuspan. La première prière présente au Valais, notre encouragement, on est intéressé dans le on est impliqué. Malheureusement, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Mais si je vais aller au chômage. Donc, quand on se question pour de se faire connaître, maintenant, la plupart des cas, il faut quand même en information, en malisage, et à mon à inviter ou à rapport. Probablement, moi, j'ai un diplôme, personne ne le connaît, personne ne sait voilà le profil. Tout d'abord, d'abord, il faut se faire connaître. Donc, c'est dans ce genre de plateforme, de rencontre, qu'il faut se faire connaître pour tirer l'attention de ceux qui cherchent à employer les gens. Pour un diplôme, c'est d'abord toute personne, quand c'est pas au choix. Donc, c'est toujours un bien encore. Par rapport on ne peut pas s'intéresser à toi. Quand vous osez, ou arrêter le micro, ou à la voix, ou se présenter. Personne ne saura, mais tout là, vous voulez un ingénieur en informatique, à où la digitalisation, à où la tourisme, personne ne saura ça. Donc, quand on trouve l'opportunité, c'est le moindre de se faire connaître pour se faire identifier. Un souvenir exemple, il n'y a pas de tabou. On va mettre la bouche jeune, c'est qui 2 ans et l'histoire. Mais personne ne me connaissait. J'ai fait 4 ans en qualité guide individuel. C'est à partir de là qu'on a commencé à m'identifier. Un jour, on m'a envoyé une invitation d'aller dans un atelier national. Donc, à partir de cet atelier, j'ai osé, j'ai intervenu, et le monde a commencé à me découvrir. À ce moment-là, j'ai été appelé par la Direction générale de la culture à Moroni qui organisait un atelier sur la convention de l'UNESCO. Et donc, ma participation a fait que les gens m'ont découvert et mon avis a pris son prendre de la partie de là. Et aujourd'hui, je suis peut-être le seul Comorien à être accrédité en tant qu'expert des conventions de l'UNESCO. Donc, c'est parce que j'ai osé parler, j'ai osé dire ce que je suis, et donc ça a fait que ça est ce que je suis aujourd'hui. Je suis parmi les experts pour rédiger la candidature des Comores vers l'UNESCO. Mais si j'avais fermé ma bouche, personne n'allait me connaître. Je dois dire, voilà qu'elle est chauffière. Donc il faut oser, on peut et pour la parole devant une foule, ce n'est pas sorcier. On a osé l'avouer, on doit jouer, il a joué à ça, s'il vous plaît. On a bien été il y a beaucoup de jeunes qui ont le diplôme, notamment, et on voit ça aussi, on se dit qu'il y a un hawan, ma flana roule au janton au flan. Il y a personne qui chien tasse pour moi. Tasse mon personne qui chien. Donc, on a regardé pour que Zini, je suis lassé. Je suis disposé à accompagner tout jeune à s'intéresser au tourisme culturel. Je peux donner des formations par rapport aux conventions de l'UNESCO, comment ça
mentionne quelles sont les opportunités qui sont dedans. Il y a beaucoup d'opportunités avec les conventions de l'UNESCO. Vous qui êtes dans les structures associatives, vous pouvez naviguer sur le site de l'UNESCO, soit la Convention de 1972, soit la Convention de 2003, pour vous faire accréditer. Et quand vous êtes accrédité, ce sont des opportunités à saisir. Donc, les outils sont là, il faut les exploiter pour capturer les opportunités et aller de l'avant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. On va prendre encore une ou deux interventions parce qu'on est sur la fin. Juste avant de faire les photos pour libérer nos autres. En fait, je voulais dire un truc sur le personnel du parc de Montigny. Juste pour dire que moi, je sais, il y a certains qui me connaissent. Je fais plus des randos, je fais des randos tout le temps au Montigny. Et en plus, je maîtrise parfaitement la forêt, donc 99%. Je connais tous les petits coins de la forêt. Je connais tous les sites auxquels on peut trouver les existants. Je connais aussi les différents ponts qu'on peut trouver les maquis, par exemple. Donc, je voulais juste dire qu'on peut se voir par un petit peu pour pouvoir aider. Et je voulais aussi dire un petit, c'est pas un petit, c'est grand. Quelque chose que vous avez mentionné sur le, comment je vais dire, sur le tourisme intégré. Genre, on sait un truc, lui, il part quelque part, il va quelque part pour vivre une expérience authentique en fait. C'est la raison pour laquelle quelqu'un se déplace pour aller visiter quelque part. Il n'y a rien d'autre que ça. Il va là-bas pour vivre, pour s'y mettre dans la peau de gens par exemple. Et dans ce sens-là, j'ai un projet, d'ailleurs que j'étais en train de parler avec mon mentor c'est M. Ladon-Bricazien, le monsieur avec le beau fier. On était en train d'échanger sur ce, que nous allons faire ça, en fait, je vais m'amener, je sais, ça, il n'y a pas un touriste, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais l'objectif, c'est de loger chez l'habitant, en fait. C'est de faire tout ce que, en fait, un touriste qui vient à l'échelle internationale, c'est de vivre exactement comme nous. C'est de faire ce que on va faire, par exemple, l'agrotourisme, ensemble, on va faire tout. Ça, c'est un projet auquel nous sommes en train de faire, de rédiger, chercher aussi des moyens pour mettre le projet en œuvre. Ce qui fait que, voilà, je voulais juste dire, ça, c'est un truc qui vous avance. C'est d'ailleurs pourquoi je vais vous demander quand même d'échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est justement l'objet de ce genre de cadre. Créer des opportunités, créer des connexions. Et comme l'a dit monsieur le directeur du CNRS, vous faire remarquer. Nous sommes des acteurs qui sont présents, qui travaillent chacun dans son coin. L'idée, c'est qu'on puisse se connaître, échanger des points sur vous, partager. Salam alaikum. Je m'appelle Abdel Bassim. Je suis spécialiste en administration et aménagement touristique. J'ai commencé à travailler en 1984, je suis arrivé à la retraite en 2022. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'on a beaucoup travaillé sur le tourisme et je vous comprends. Il suffit de vous regarder comme ça, je vois un peu de sentiment. Pour vous poser des questions, peut-être, je suis responsable. Deuxièmement, la prise de décision. La prise de décision est un acte, c'est l'acte le plus difficile dans le monde entier.
prendre une décision, à faire quelque chose, ça demande énormément de réflexion. Ça, il faut être sûr. Il y a un proverbe congolais, surtout en Anjouan, qui dit que Saoudiwa Katsaouwa. C'est-à-dire que comme une femme chez nous ne peut pas choisir, donc elle ne choisit pas. Elle est choisie par un homme. C'est vraiment quelque chose de démodé. Si vous voulez choisir quelque chose, soyez sûr. Parce que, comme je viens de le dire, la prise de décision est la plus difficile. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qu'on vient de l'expert qui vient d'exposer tout à l'heure, c'est que nous, on a fait ce qu'on appelle la note politique du tourisme. C'est tout un travail annexe qu'on a accompli. On a commencé ici en juin pour en finir en Tananarive pour Madagascar. Et récemment, avec un expert de tourisme sans frontières, M. Michel, on a fait le schéma directeur du développement du tourisme en juin, et puis de Moïli, et puis de la Grande Cormont. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, pour la première des choses, on cherche, disons, à répondre aux besoins des touristes. Les touristes, ils sont variés, très variés. Il y en a plusieurs sortes de touristes. Il nous faut répondre à leurs besoins. Chaque sorte de tourisme, il faut pouvoir répondre à leurs besoins. Deuxièmement, le tourisme au niveau des Comores n'a jamais été pris au sérieux, franchement, je vous le dis. Si, monsieur, vous allez à la direction de l'office de tourisme et de la direction de tourisme, c'est que vous pouvez voir là-dedans, ça s'impose d'elle-même. N'allez plus de quelque chose. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Satisfaire, disons, aux besoins des touristes, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Moi, je vais proposer, je ne sais pas comment va se dérouler ça, et pendant combien de temps. Mais je sais que la définition des choses, c'est quelque chose de très important. Première année, on fait d'abord ce qu'on appelle le commun, et puis il y a l'accueil, il y a ceux qui sont formés en administration et aménagement de tourisme, il y a ce qu'on appelle le TPP, c'est-à-dire l'Office de tourisme de manière générale. Ça, c'est la première des choses. On peut réaliser ça. Si, par exemple, il y a une bonne décision qui a été prise, à n'importe quel moment, on peut la réaliser. L'autre côté, il y a l'offre dans notre pays. Cette offre-là, c'est quelque chose de très important. Si par exemple le touriste se promène un peu partout, là où il y a toutes sortes de canettes, de bouteilles, comme vous le voyez, là, ça représente quelque chose qui va le faire fuir. C'est-à-dire, au niveau du pays, il faut que tout ce qui concerne les déchets doit être vraiment à respecter. Il faut lutter pour ça, c'est la propriété finalement. Mais, encore une fois, c'est une opportunité. Si par exemple, ce projet, je ne sais pas quand ça va commencer, mais il y a une autre chose. Si vous avez par exemple une occupation, n'importe quelle occupation, qui vous fait vivre, c'est-à-dire que là où vous gagnez de l'argent, vous devez savoir. Mais si par exemple vous êtes là, restez à la maison, la connaissance, c'est une très grande chose. La connaissance, venez voir, écouter, entendre, croire aussi dans cette opportunité, dans cet espoir. Le tourisme, c'est quoi? C'est avant tout l'essentiel. Au point de vue statistique, en juin,
jusqu'à 1900. En 2021, il y avait 36 établissements d'hébergement touristique. C'est-à-dire là-dedans, il y a hôtel, il y a bungalow, il y a tout ça. En ce temps-là, il y avait aux environs de 422 lits. 422 chambres. Il y avait plus de 600 lits. Et la capacité de réception, c'est-à-dire encore une fois, une capacité qui va nous permettre de loger, disons, des touristes dans des chambres très faciles. Aujourd'hui, si vous regardez très bien, si vous constatez vous-même, ces hôtels-là sont fermés. Pourquoi? Par des problèmes d'infrastructure même général et puis problème d'infrastructure touristique. Le problème de l'eau, le problème de l'électricité. L'aéroport de Wani ne peut accueillir que des avions Fokker, des 43 places, face à ces 36 hôtels. Si on fait la division, ce serait quelque chose qu'on ne peut pas 0,01 si on fait pas le partage. Mais tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes dans un pays où l'information et la formation sont vraiment quelque chose d'utile. Et très important, encore une fois, parfois même vital pour nous. Parce qu'il s'agit avant tout de connaissance. La propriété en général en juin ou au moins en général, on croit qu'on doit balayer les plages, balayer les routes pour satisfaire aux arrivées. Mais c'est pour nous avant tout. Si on prend ça pour nous-mêmes, c'est-à-dire que je vais essayer de balayer pour que je puisse dormir dans un lieu très propre, on peut réaliser des choses. Mais si on dit que voilà, je vais balayer pour les touristes qui peuvent arriver, c'est pas le cas. Donc on apprend beaucoup de choses dans le tourisme. Et puis voilà une opportunité, saisissez. Ne soyez pas trop découragés. Ne soyez pas trop découragés. Je ne sais pas qui est un sortant, par exemple, de l'université quelque part. Je ne sais pas qui est à la recherche, disons, d'emploi. Mais je répète encore fois que cette connaissance, c'est quelque chose qui est négligeable dans notre vie. Vous n'avez pas ça, vous n'êtes rien. Je vais vous donner un exemple. À Bipini, il y avait une expérience qu'on avait faite avec M. Charpentier. C'est un expert en tourisme qui est actuellement à Mayotte. On a travaillé pratiquement pendant 4 ans, c'était très bien. C'était une sorte de tourisme, de l'écotourisme. À un certain moment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils se sont dit, écoutez, M. Michel Charpentier gagne plus que nous. Alors que c'était quelque chose d'équitable. C'est-à-dire qu'on prend une chambre, par exemple, chez tel monsieur, un autre monsieur possède un bureau, des choses comme ça, et au moment du paiement, il y a ce paiement. Donc ceci a fait qu'ils ont oublié le côté. Moi je les ai demandé tout simplement. Essayez d'apprendre ce que fait M. Charpentier et que le jour où il partira volontairement, vous allez tout simplement hériter de cette connaissance qui pouvait s'éparpiller d'abord en juin et dans les 3 autres îles, enfin, y compris Mayotte, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça sur la liste de Mayotte. Donc, mesdames et messieurs qui nous assistent à cela, nous devons essayer de comprendre facilement,
sans complaisance de la situation et s'inscrire sur ces formations. Je ne sais pas comment ils ont planifié, mais là-dedans, c'est une question de découverte. Le monde découverte que vous voyez là, on peut le partager en 4 parties. C'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle découverte sportive, découverte contemplative, découverte contemplative, il y a découverte active, et dans tout ça, c'est la valeur de notre pays. Contemplative, c'est aller, par exemple, regarder, observer tout ce qui se passe, tout ce qui est de culturel. Sportif, ce sont les pêches, les randonnées pédestres à travers les montagnes et hauteurs. Découverte active, c'est justement aller constater tout ce qui se passe dans les campagnes. Et même la construction des maisons en période, ça intéresse beaucoup ces gens-là parce que pour eux, ce sont des choses qu'ils ont fait au temps. Féodalisme, etc. Donc, je vous demande tout simplement, volontairement, de venir participer avec une bonne conscience, de l'intention de vouloir connaître quelque chose et vous allez que ça va mourir. Salam alaikum. Merci. Alors, merci beaucoup, la voix de la sagesse nous a éclairé. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'éléments pour retracer aux heures de couleur du tourisme comorien, mais surtout un encouragement à tous et à chacun qui pourra reposer cette initiative. Ça il faut se voir, de vous présenter le projet. Et pour rappel, la phase de candidature est ouverte jusqu'au 8 septembre. Donc vous avez moins de 25 jours, pour 26 très exactement pour candidater. N'attendez pas la dernière minute. Vous faites partie des premiers à avoir l'information. Profitez-en. Partagez ça aussi avec les gens qui sont autour de vous pour que ça puisse servir, pour que ça puisse toucher. Ce projet, c'est une phase pilote. On commence avec des effectifs modestes pour avoir des résultats et on espère, Inch'Allah, pouvoir dupliquer à plus grande échelle, intégrer d'autres aspects qui n'ont pas été pris en compte dans celui-ci et faire encore mieux parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour préserver et surtout rehausser le tourisme comorien qui est notre trésor national. On remercie toutes les autorités et personnalités qui nous ont honorés de leur présence. On va faire la photo de famille en 2 phases. Pour la première phase, on va demander à ceux qui sont sur la ligne de front de venir devant. S'il vous plaît. La ligne avec le directeur du CNRS, la déléguée au gouvernorat, madame la directrice, monsieur le doyen. On vous invite à venir devant pour la photo de famille. Ensuite, maintenant, les autres aussi vont nous rejoindre, comme ça la photo sera compositée, assez complète. Monsieur le photographe, nous sommes à vous. Il proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mune wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne.
tikana korongo wa ambane katsi vote wa mwezi 10 wa juin mwezi 11 nso shemeliza hajikali ndani na mwenzi ambaye lazima nirkensi hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vasitama ya malisi. Donc taleo vanda kenzi vansena nsishemeliza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh risizensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yake lazima kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazima ni maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia wasi karaparo la harma inyo karsina azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonsi pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaye ni inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpindre nguo za ujeishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewen siatru baadaye ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka bwana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazija waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mtunrongo
mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadir ba in kunta fi ni'matin fara'ha ni kama zingo jalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo idan wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima stahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulo sheo wastezwa sheri